Donc on est de retour pour installer du coup Gladys et surtout d'abord Ubuntu sur ce mini PC. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va aller télécharger Ubuntu Server. Alors pourquoi Ubuntu Server? Moi en tout cas ma box Gladys chez moi, elle va jamais être connectée à un écran. Ce sera juste le petit boîtier billing comme ça, qui sera branché quelque part à côté de ma box internet. Je vais la mettre en Ethernet connectée à ma box et après il va plus bouger. Je vais jamais rien connecter. Il va pas me servir de Media Center ou il y aura pas d'autre usage. Ce sera juste Gladys. Donc du coup, j'ai pas besoin d'une interface, j'ai pas besoin d'un bureau, j'ai pas besoin de toutes ces choses qui font que Ubuntu va être plus lourd. Donc je vais installer une version minimale d'Ubuntu qui sera Ubuntu Server et qui du coup n'aura pas de bureau. Alors après vous, si vous voulez quand même utiliser ce B-Link pour, je sais pas, c'est un PC comme un autre, hein, vous pouvez faire plein de choses dessus, vous pouvez installer Ubuntu classique et ça fonctionnera tout autant, c'est juste que vous aurez aussi un bureau, ce qui sera peut-être un peu plus lourd. Mais bon, pour ce tutoriel, comme on va utiliser Gladys, en tout cas dans mon usage, vraiment comme une box domotique, on va faire exactement comme sur un Raspberry Pi, on installe une version serveur headless, donc sans desktop. Donc là, on va aller taper Ubuntu Server sur Google. On va sur le site d'Ubuntu et là, c'est vraiment super simple. Il y a un bouton Download Ubuntu Server 2204.3 LTS. Hyper important, il faut télécharger la LTS, qui veut dire Long Term Support. C'est la version d'Ubuntu qui va être supportée pendant plusieurs années. Donc là, vous pouvez voir, les mises à jour sont garanties jusqu'en 2027. Donc là, ça veut dire 3 ans de garantie. On est actuellement en 2024. Et on voit Expanded Security Maintenance jusqu'en 2032, donc les mises à jour de sécurité pendant 8 ans. Donc vous voyez, ça veut dire que là on est tranquille pour au moins 8 ans. Ce que je vais faire, c'est donc du coup je vais télécharger Ubuntu Server. Une fois que ça sera téléchargé, on va tout simplement installer, enfin en tout cas cloner cette image sur une clé USB. On vraiment retour à l'ancienne quand on installait un OS Ubuntu sur un PC. On va tout simplement le faire avec une clé USB. Ça y est, Ubuntu est téléchargé. On va pouvoir du coup le cloner sur la clé USB. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Je vais chercher Balena Etcher sur Google. Ça décrit exactement ce que ça fait. C'est pour flasher des images sur des cartes SD ou des clés USB. C'est ce qu'on utilise aussi pour installer l'image Raspberry Pi sur une micro SD, et là on va utiliser la même chose pour installer Ubuntu sur cette clé USB. Donc vous téléchargez Etcher, vous l'installez sur votre machine. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais juste ouvrir Etcher ici sur le côté. Donc ce que je vais faire moi, c'est que on va faire la Flash from File. Donc là vous sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger, 2,13 Go, et ensuite ce qu'on va faire, c'est que vous branchez votre clé USB à votre ordinateur. Je viens de la brancher. Et vous cliquez sur Select Target. Et là, vous voyez, il me présente la clé USB. C'est une clé USB 64 Go, c'est bien ça. Je la sélectionne. Et ensuite, on va tout simplement lui dire Flash. Très simple. Ça va prendre... Donc là, oui, voilà, il va vous demander votre mot de passe administrateur. Ça vient de se terminer, on va passer à l'étape du coup de la validation. Là, il vérifie que la clé USB est bien conforme, il relie tout pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, on va pouvoir la déconnecter et ensuite, on va faire l'installation du coup sur le mini PC. Je vous montre le setup que j'ai fait ici. Donc j'ai branché le B-Link au secteur. Ici, le B-Link est également branché en HDMI à un écran, ici. Et j'ai branché un clavier USB au B-Link, hyper simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la clé USB dans le port USB et ensuite on va appuyer sur démarrer pour que du coup le B-Link puisse booter sur la clé USB. Donc là j'ai branché la clé USB au B-Link et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le B-Link et en parallèle on va appuyer sur F7 un maximum. On va arriver normalement sur l'écran de configuration du BIOS qui va nous permettre du coup d'installer Ubuntu. Donc là j'appuie sur F7, voilà. Donc là il me dit Select Boot Device. Donc là soit il y a, moi j'ai déjà Ubuntu qui est installé sur le SSD,
parce que j'avais déjà fait une installation avant, mais moi ce que je veux, c'est installer depuis l'USB. Donc on va booter depuis la partition d'USB que je viens de sélectionner. Donc là, ça m'affiche le menu d'installation d'Ubuntu. Donc en gros, on va sélectionner la première option qui est toute simple, Try or Install Ubuntu Server. J'appuie sur Enter et là il va me demander du coup quelques petits paramètres. Bon, tout ça, ça va prendre un peu de temps, hein, donc. Alors bien sûr, ça peut faire peur un peu tous ces écrans, mais vous n'avez rien à comprendre. Tout se passe en automatique et il n'y aura pas grand-chose à remplir à part ce que je vais vous dire. Donc Ubuntu 22.0.4.3. Alors aussi, une chose toute bête, mais là je n'ai pas connecté le B-Link à internet, donc là pour l'instant il est connecté à rien du tout. Une fois qu'on aura configuré Ubuntu, j'irai le brancher en Ethernet à ma box, tout simplement. Ok, donc là ça nous dit bienvenue, il faut sélectionner la langue dans laquelle je veux installer Ubuntu. Alors bon, vous pouvez mettre le français, mais moi personnellement pour un OS je vais le mettre en anglais parce que bon, les commandes et tout l'OS je le connais en anglais, donc pour moi ça sera en anglais, mais n'hésitez pas à le faire en français. Alors là il demande le layout du keyboard. Parce qu'en fait, en gros, si vous avez un clavier français, ça ne va pas fonctionner pour l'installation. Donc là, on va changer. On va mettre que c'est un clavier français. Et là, vous pouvez tester Keyboard Detection. Ah, on peut même faire une détection du clavier. On va le faire annuler. J'ai déjà mis français, français. Donc là, vous sélectionnez français, français et vous faites Down. Ensuite, il me demande ce que je veux installer. Il y a Ubuntu Server Minimize. Ici, on va sélectionner Ubuntu Server. On continue sur Down. Ensuite, il demande la connexion réseau. Pour l'instant, je vais mettre continue sans réseau. Est-ce que je veux un proxy? Pas de proxy. Le Ubuntu Archive Mirror, c'est où Ubuntu va aller chercher les packages. On va laisser l'installation par défaut. Donc là, il me dit qu'il essaie de contacter le store de Snap pour aller chercher des nouvelles versions, mais on n'est pas connecté à Internet, donc on va faire continuer sans mettre à jour. Et là, il me demande sur quel disque je veux installer Ubuntu. Donc là, je vais dire utiliser le disque entier, PCI SSD, 476 Go. C'est exactement ce que je veux. C'est le disque de 500 Go du B-Link. Je fais Down. Là, il me dit un peu un petit récapitulatif de ce qu'il va faire, mais a priori vous n'avez rien à changer, donc on va cliquer sur Done. Et il dit si vous continuez, ça va commencer l'installation et ça va du coup écraser la donnée qui est sur le disque, donc ça va détruire tout ce qu'il y a sur le B-Link, mais c'est normal, on commence de zéro, on veut vraiment l'installer, donc on va faire Continue. Ensuite, enter the username and password you will use to login the new system. Donc, you can configure SSH access on the next screen, but the password is still needed for sudo. Ok, alors moi le nom, on va mettre Gladys pour cette installation. Le nom serveur, ça va être Gladys. Le username, ça va être Gladys. Oh là là. Gladys. Et le password, je vais set un password et je couperai à la vidéo. Le password est choisi, je clique sur Done. Alors après, il me demande est-ce que je veux activer Ubuntu Pro. On n'est pas des professionnels, donc non, on n'a pas Ubuntu Pro. Est-ce qu'on veut installer un serveur OpenSSH? Oui, qui nous permettra de nous connecter au serveur à distance en SSH. Je vous montrerai sur l'ordinateur. Mais là, pour l'instant, on ne va pas importer de clé SSH particulière.
On fera en mot de passe pour l'instant. On pourra changer ça plus tard. Donc là, j'ai cliqué sur Done et là, ça va installer Ubuntu. Donc on va le laisser tranquille installer tout le système. Donc, vous voyez, c'est relativement facile. Tout ce que j'ai dû remplir, c'est des informations, qui n'étaient pas si compliquées que ça. Et ensuite, cette partie-là, une fois qu'elle est terminée, on va juste avoir à débrancher tout ça. L'écran, on s'en fout. Et après, on pourra le brancher à côté de la box internet. Et ensuite, on pourra se connecter à ce B-Link en SSH pour faire toutes les configurations, genre installer à Gladys, tout ça, en distanciel. Hein, pas besoin de le faire avec le clavier là, un peu dégueu, branché sur l'ordinateur. C'est plus simple si on le fait en SSH. Je vous montrerai sur mon ordinateur comment moi je me connecte en SSH, mais c'est pas très compliqué et puis il y a beaucoup de tutoriels sur internet. Et si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous pouvez me demander en commentaire, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, il est en train d'installer Ubuntu, c'est vraiment pas très compliqué et il n'y a vraiment rien à comprendre. Ok, bah vous voyez, c'est fini. Install complete. Donc là, il y a marqué View Full Log ou Reboot Now. Nous, on va faire Reboot Now. Donc fail, ok, super. Ils disent Please remove the installation medium, then press Enter. Donc le médium d'installation, c'est la clé USB. Donc on l'enlève, je la mets à côté et maintenant on appuie sur Enter. Il va redémarrer. Il va redémarrer, donc là on retourne sur le même écran, mais cette fois-ci on n'appuie plus sur F7, hein, vu que là maintenant on a installé Ubuntu. Donc là ça y est, ça c'est l'écran d'Ubuntu qui sort. Vous voyez là c'est d'un coup plus fin, plus propre, la qualité de ce qui est affiché à l'écran. Donc là, il nous met un petit message, The start job is running for wait for network to be configured. Il n'y a pas de réseau, donc là, il attend en fait qu'il y ait du réseau qui arrive. Pour l'instant, j'ai rien branché, donc ça va rien faire du tout. Je crois qu'il y a un timeout de 2 minutes, donc on va devoir attendre tranquillement là, une minute que ça s'arrête. Mais après, normalement, on va arriver sur l'écran de login du système. Et sachant que là, on va après tout simplement juste se déconnecter, on va rien faire de plus parce que on va pas l'installer comme ça Gladys, on va le faire en SSH. Je vous montrerai en tout cas comment le faire. C'est bon, donc là on voit Ubuntu 22.04.3, on est bien installé sur Ubuntu et on voit Gladys Login. Donc là il me demande quel est le login qu'il faut utiliser pour se connecter au serveur qui s'appelle Gladys. Le login c'était Gladys et puis le mot de passe j'ai défini moi-même. Là, vous n'avez rien à faire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste maintenant du coup déconnecter le serveur, donc on va l'éteindre. C'est bien fait sur ce B-Link, c'est qu'il y a un bouton extinction qui correspond vraiment à l'extinction du système. Donc quand vous appuyez sur le bouton, bah, ça va éteindre proprement votre système. Et donc du coup, ça permet d'éteindre facilement votre instance Gladys. Voilà, ça y est, le serveur il est éteint. Donc maintenant, on va pouvoir le déplacer, le mettre à côté de la box internet. Et du coup le démarrer pour après installer Gladys. Donc ça c'était la première étape, l'installation d'Ubuntu uniquement. On va pouvoir brancher le B-Link du coup à votre box internet. Alors pardonnez un peu le setup qui est un peu crado, mais pour l'instant il n'y a pas encore le meuble télé où tout ça sera rangé. Mais du coup vous avez ici votre box internet, ici le B-Link. J'ai branché le B-Link à la box en Ethernet. Donc, vous mettez ça sur une des sorties Ethernet.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement brancher du coup l'alimentation du B-Link. On va le brancher ici et on va le brancher du coup au secteur. Donc là, je branche le B-Link. Et ensuite, on va appuyer sur le bouton Power. Donc là, il s'allume. Alors, quand il démarre, il y a toujours un petit bruit de ventilateur très léger. C'est juste un petit coup de ventilateur. Mais après, en fait, ça descend d'un coup et après, il n'y a plus du tout de bruit. Puisque, en fait, il fait du ventilateur que quand il a chaud. Et en fait, Gladys, ça reste un programme assez léger. Donc, au final, il a assez rarement chaud. Et donc, on n'entend pas du tout. Là, vous pouvez entendre, enfin, il n'y a aucun bruit. Il n'y a vraiment aucun bruit. Donc là, il va démarrer tranquillement. Il va se connecter au réseau, du coup, via le câble Ethernet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner le réseau avec une application mobile. Moi, j'utilise, je vous montrerai en tout cas sur iOS, sur Android, quelle application utiliser. Et on se connectera en SSH pour la partie configuration.